Ok, on est dans Psachim Daf Ain et on est juste au 2 points. Ça veut dire la cinquième ligne, hein, d'en haut de la Gemara. Jusqu'à maintenant, on a parlé de Pessah et de Chagiga. Et de le savoir, est-ce que Chagiga a le même statut que Pessah ou pas? Et on a vu, on a vu dans la Mishnah précédente que non, qu'il y a, la mitzvah de Pessah, elle peut tomber pendant Shabbat, donc on le fait pendant Shabbat. Alors que la mitzvah de Chagiga, si elle tombe pendant Shabbat, on ne la fait pas pendant Shabbat. On a vu aussi auparavant que s'il y a le Korban Pessah est suffisant pour rassasier tout le groupe qui se sont associés pour Korban Pessah, alors on n'a pas besoin de faire le Korban Chagiga. Si par contre le Korban Pessah, chacun va recevoir un petit morceau, alors à ce moment-là, on fait un Korban Chagiga pour pouvoir manger le Korban Pessah, la sova. Parce que n'oublions pas que le Korban Pessah, ça se consomme uniquement quand on est rassasié. Ça, c'est la première déa qu'on a vue. Maintenant, la Gemara nous dit la chose suivante. Contrairement au Korban Pessah, qui n'est rien que l'Aïla Echad, le Korban Chagiga, tu vas tirer 2 jours et une nuit pour le manger. Parce qu'en fait, ton Korban Chagiga ressemble à un Korban Shlamim. Korban Shlamim, c'est comme Korban Nedava, donc c'est un truc qui a 2 jours et une nuit. Matnetin, alors Gemara dit, la Matnetin de lo que ben tema. Notre Mishnah, en fin de compte, elle ne va pas d'après ben tema. Pourquoi? De Tanya, parce qu'il y a marqué dans la Braïta, ben tema omer, Chagiga ba ima Pesach. Le Korban Chagiga que tu le fais avec le Korban Pesach, Harei ka Pesach. Il a le même din que Pesach. Et donc, il a le même din que Pesach. On ne peut le manger qu'un jour et une nuit. Un jour et une nuit, c'est-à-dire le 14 et le 15, qu'en fait, le vrai moment où je suis censé le manger. Donc, il y a rien qu'un jour et une nuit pour le manger et pas 2 jours et une nuit. Ça, c'est le Korban Chagiga qui vient avec le Korban Pesach. Hein. Le Chagiga, Chamisha Asar. Mais si tu amènes le Korban Chagiga le 15, un autre jour, donc, Nechelet, tu as quand même 2 jours et une nuit pour le manger. Les Chagigat Arba Asar. Et si tu as Korban Chagiga, tu as été Makrivoto et tu as été sanctifié le 14, Yotseba Mishum Simcha. Je peux m'acquitter de la dîne de Simcha. Si je la mange après pendant la fête, le Korban que j'ai sacrifié le 14, je continue à le manger pendant la fête. Yotseba Mishum Simcha, Mishum Samarta Bechagecha. Et Yotseba Mishum Chagiga. Mais ça ne s'appelle pas que j'ai amené le Korban Chagiga, parce qu'on oublie Chagiga, c'est du mot Chag. C'est un Korban spécial que je dois amener le jour de la fête quand je suis à Yerushalayim. Donc ça ne s'appellera pas à ce moment-là Korban Chagiga. Si je suis ma krivoto pendant le 14, et je veux le manger aussi pendant le reste des jours. C'est 2 jours et une nuit. Comme c'est 2 jours et une nuit, donc a priori, il n'y a pas la possibilité d'être Mekayem la mitzvah de Korban Chagiga d'après Ben Tema. N'oublions pas que tout ça, c'est d'après Ben Tema qu'on parle ici, hein, pas d'après Rabbanan. Maintenant, la Gemara veut comprendre, Maïtama de Ben Tema. D'où Ben Tema, il a sorti son din à lui. Que quoi? Que le Korban Chagiga qui s'amène avec le Korban Pesach, il a le même din que le Korban Pesach. Et si le Korban Pesach, on le mange un jour et une nuit, alors le Korban Chagiga, on sera obligé de le manger un jour et une nuit quand je l'amène avec le Korban Pesach. Si je l'amène à part, c'est un autre din, on a dit. D'accord? Donc, Maïtama de Ben Tema, que des matnés Rav le Haya Bere. Comme Rav, il enseigne à Rabbi Chia, son fils, il y a marqué dans le pasuk, Velo yalin la boker zevar chag Pesach. Je vous lis le verset. Lo tishchat al chametz dam zifri, donc pas faire korban Pesach avec du chametz à la maison, on a déjà appris cette première partie. Velo yalin la boker. Ne laisse pas le korban Pesach dormir jusqu'au lendemain matin. Zevar chag ha-Pesach. Le boker, zevar c'est le sacrifice, chag ha-Pesach. Du Chag de Pesach. Mais bien entendu, il y a des termes ici qui sont un peu supplémentaires, parce que je peux dire Bloyen Boker à Pesach, à Pesach, ou à Zevach, puisque tu as dit justement Al Dam Zefri auparavant. Donc tu aurais pu le pasouk le raccourcir. Tu as des mots qui sont en plus. Donc, je reviens à la Gemara. Bloyen Boker Zevar Chag à Pesach, qui veut dire Zevach, c'est Zeva à Pesach, Chag à Pesach. Zevar Chag. Le mot Zevar Chag, Zo Chagiga, à Pesach que Mashmao. Je dis qu'il y a des mots qui sont en plus. Donc on dit Zevar Chag, je fais allusion ici au Korban Chagiga. Et quand il y avait Zevar Chag ha Pesach, et le Pesach, je fais allusion au Korban Pesach, que Mashmao. Ve'amar Hamana loyalim. Et la Torah t'a dit, tu ne laisseras pas dormir jusqu'au lendemain matin. Donc ça veut dire que je te donne au maximum un jour et une nuit. Lequel? Celui qui vient avec le Korban Pesach. D'accord?
Ça voudrait dire que si j'amène de nouveau un Korban Chagiga pendant la fête, pas pendant le Yom Tov, mais pendant la fête, pendant le 16, 17, 18, 19 du Nissan ou de Tishrei ou de Sivan, là j'aurai 2 jours et 1 nuit habituels. Maintenant, la Gemara elle continue, puisque tu as comparé Korban Chagiga avec Korban Pessah. Alors la Gemara veut savoir tout le long, on va faire une suite comme ça de questions-réponses. Est-ce que dans tous les autres dinim concernant le Korban Pessah, ça concerne aussi le Korban Chagiga? Et donc la Gemara commence la prochaine question. Première question, d'après Rabbi Ben Tema, c'est un jour et 1 nuit. Deuxième question, Ibayaleo, les Ben Tema. Ne'echal tsali ou un ne'echal tsali? Est-ce que je suis obligé de le manger grillé ou je peux le manger cuit, le Korban Chagiga? Qui akshe rachamana le Pesach, lorsque la Torah t'a fait un Ekesh, Zevach Chaga Pesach, quand elle t'a fait ce Ekesh, le Lina, elle a fait ça uniquement pour le din de Lina, Aval et Tzlilo, pour l'obligation de manger grillé, ça non, ou Dilma lo Shena, ou peut-être il n'y a pas de différence à faire. Quand j'ai fait le Ekesh, donc je fais une prolongation sur tous les autres dinim concernant le Korban Pesach. Tashma, c'est pour ça que vient, je t'amène le pasuk, Halayla haze kulot tseli. Un autre pasuk qui vient et qui nous dit, dans le pasuk Vezavarta, Pesach l'Hashem Elokecha Tzon ou Bakar, Asher Ifra, non, c'est pas celui-là, excusez-moi, donc c'est lequel signe? Dalet, bon c'est Dalet pourtant. Je ne retrouve pas le pasuk ici. En tout cas, il y a marqué Halayla Haze Kulot Tzali. Que Tashma, que la Braïta, c'est plutôt une Braïta, il faudrait dire, que cette nuit-là, c'est une Braïta qui est ramenée un peu plus tard, une Tosefta, Laïla Ze Kulot Tzali, que cette nuit-là, il est entièrement Tzali. On doit le faire entièrement grillé. Amar Rav Chizda, et Rav Chizda il a dit, Zo Divrei Ben Tema. Qui c'est qui a mis cette Braïta-là, qui c'est qui a mis cette Tosefta-là? Chez Ben Tema. Donc, Shma Amina, que même le Korban Chagiga, il doit être grillé et pas cuit. Imayaleu, la Gemara a posé la question. Le Ben Tema, pour Oni de Ben Tema. Ba'amina Bakar, ou ena Ba'amina Bakar? Ba'amina Nekevot, ou ena Ba'amina Nekevot? Le Korban Pessah ne peut pas être une vache. Donc, il ne peut pas venir du gros bétail. Deuxièmement, le Korban Pessah ne peut pas être d'un agneau féminin. Donc, d'un mouton. Et là, d'un agneau masculin. Alors, la question, elle est maintenant, est-ce que le Korban Chagiga, il a le même dit? Donc, je reprends la Gemara, Ibayaleu, les Bentema, Ba'amina Bakar, est-ce que je peux l'amener du gros bétail? Donc, je peux amener le Korban Chagiga d'une vache. Ou ena Ba'amina Bakar, ou je ne peux pas l'amener d'une vache. Ba'amina Nekevot, est-ce que je peux l'amener femelle? Ou en Ba'amina Nekevot, je ne peux pas l'amener femelle. Ba'abat Shteshanim, est-ce que je peux amener un agneau ou un veau qui a 2 ans? Ou ena Ba'abat Shteshanim, ou je ne peux pas amener un veau qui a 2 ans. Qui a keshe Rachamana le Pesach, lorsque la Gemara a fait un kesh entre Korban Chagiga et Korban Pesach d'après Ben Tema, les midé de Achila, uniquement pour les choses qui sont pour pouvoir manger, tout ce qui concerne la nourriture, ou les chol milé. Avant les chol milé, non, mais tous les autres dinim, non. Rien que pour ce qui concerne le manger, balialine, il faut jusqu'à la nuit pour le manger, que tu dois le manger d'afka grillé. C'est uniquement sur ça que la Torah elle a fait un Gzerashava. Et les autres dinim, il faut que ça soit un masculin, il faut que ça soit d'Afghan, un petit bétail, pas un gros bétail, pas un gros bétail. Alors, le din de Chagiga n'est pas là-bas. Au Dilma, l'Oshena. Ou peut-être quand on a fait le Ekesh, il n'y a pas de différence à faire. Tashma. Donc, bien, je t'amène une autre braïta qui a marqué comme ça. Chagiga, Habaïma Pesach, Korban Chagiga qu'on amène avec le Korban Pesach, Arihi Ka Pesach. Donc, elle est considérée comme Pesach. Ba'aminatzon, si elle vient donc du menu bétail, d'un agneau ou d'une chèvre, ou d'un agneau, donc d'un veau, d'un mouton ou d'une chèvre, ve'ena ba'amina bakar, mais elle ne vient pas du gros bétail. Ba'amina zecharim, il faut que ce soit masculin, ve'no ba'amina nekevot, elle ne vient pas des féminins. Bat shenata, il faut qu'elle ait au minimum 1 an, ve'no bat shteshanim, mais elle ne peut pas avoir 2 ans. Donc plus d'1 an, elle est plus valable pour être makrib comme Korban Chagiga de Pesach. Ve'ena nechelet ela leyom ve'layla. Elle n'a que 24 heures pour la consommer, qui est le jour et la nuit. Même pas c'est moins 24 heures, puisqu'on est shochet et dit après chatzot. Ve'ena nechelet ela tzali, elle se mange que grillée. Ve'ena nechelet ela limnuyav. Là aussi, le Korban Chagiga, elle est limitée à qui, kaviachol, se sont associés pour faire le Korban Pesach. Habituellement, dans le Korban Pesach, on doit s'associer pour considérer qui c'est qui le consomme. Dans Korban Chagiga, c'est la même chose d'après cette braïta-là. Man shamatle, ditle chaysvara, qui sait que tu as vu qu'il a cette svara-là, qui a un lien de baltaline, un jour et nuit, et ainsi de suite. Bentema. Alors on sait que c'est son nom de Bentema. Shma Amina,
Kul umita milta bainan. Mashma, que toute cette braïta là va d'après ben tema. Et donc, tous les dinim concernant le Korban Pessah rentrent dans cette catégorie-là de Kaviachol, de Chagiga aussi, qui a les mêmes dinim que le Korban Pessah dans tous les points de vue. D'ailleurs, vous venez de voir ici tous les dinim de Korban Pessah résumés en une seule braïta, en comparant avec Korban Chagiga, bien entendu. Ibayaleu, la Gemara pose encore une autre question. Yesh ba mishum shvirat etzem, ou en ba mishum shvirat etzem. On sait que dans le Korban Pessah, on n'a pas le droit de casser l'os. Alors, si on n'a pas le droit de casser un os dans l'agneau, est-ce qu'on aura le droit de casser un os dans le Korban Chagiga? Donc, la Gemara continue dans le même principe. Afalgav de ki akshera chamana le Pessah, bien que la Torah elle a fait un passouk, elle a fait une comparaison avec Korban Pessah, et donc a priori, ils devraient continuer à faire la même chose. Tous les dinim concernant le Korban Pessah, donc le din de Shvirat Etzem, devra aussi s'intercaler et s'imposer sur Korban Chagiga. Mais on a un problème, c'est qu'un marquera beau. Mais le problème, c'est dans Korban Pessah, il y a marqué beau. Je lis donc le passouk. Dans une maison, tu consommeras le Korban Pessah. L'ototzi mina bait, tu n'as pas le droit de le faire sortir de la maison où tu le manges. Mina basar, chutza ve'etzem lotishberu bo. Et un etzem, vous ne le casserez pas en lui, le mot bo. Que veut dire le mot bo ici? Peut-être le mot bo velo bechagiga. Que veut dire qu'exceptionnellement, ne pas casser un os, ça concerne d'Afka le Korban Pessah et pas le Korban Chagiga. Odilma ou peut-être hay et hay bo bekacher. Peut-être bo, ça va sur le dinim de comment il doit être kacher. Ça veut dire quelles sont les conditions de quand il est kacher. J'ai pas le droit de casser un os du Korban Pessah quand il est kacher. Velo bepasoul, mais pas quand le Korban Pessah il est pasoul. Par exemple, c'est quoi un Korban Pessah qui est pasoul? Imaginons qu'on a perdu notre Korban Pessah. On ne sait plus où il est, donc on en amène un autre. Après Pessah, on a retrouvé notre Korban Pessah. Qu'est-ce qu'on en fait avec? On est makriv oto shlamim. Mais, c'est maintenant, quand elle makriv oto shlamim, c'est plus Korban Pessah, parce que c'est pas le Zman. Mais cette fois-ci, il avait un shem de Korban Pessah au départ. Alors, comme il avait un shem de Korban Pessah au départ, peut-être il avait aussi les dinim de Korban Pessah au départ, que j'ai pas le droit de casser un os, bien que c'est devenu shlamim, j'ai pas le droit quand même de casser un os. Peut-être je rentre dans cette catégorie-là. Hein? C'est pour ça que vient le passouk, d'après la Gemara ici, elle dit, bon, quand est-ce que j'ai l'obligation de ne pas casser un os d'Afka quand le Korban Pessah il est kasher? C'est kasher, ça veut dire que c'est le moment où tu le manges. Mais pasoul, quand je le mange après son zman, ça veut dire donc quand je répète un Korban Pessah perdu et retrouvé, donc je mange après son zman, avant qu'on l'ait égorgé bien entendu. Hein. J'ai après son zman, alors là-bas si je casse un os, c'est pas grave. Velo bepsoul ou deata. Tashma. Alors donc on n'a pas résolu encore le problème. Est-ce que dans Korban Chagiga, j'ai pas le droit de casser un os ou j'ai pas le droit de casser un os? Alors Tashma, viens, regarde, ça mène une Mishnah. Sakin shelimtsea, Sakin shelimtsea bo, shelimtsea be'arba'asar. Maintenant j'ai trouvé un couteau. On avait dit que chacun devait amener son couteau. J'ai trouvé un couteau RF Pessah, le 14. Maintenant j'ai un safek. Est-ce que le couteau il est tahor ou pas tahor? Bederek là, tous les couteaux qu'on amène à Yerushalayim devraient être théorim. Puisqu'on va être makriv avec ça un Korban Pessah. Donc tout, je trouve un couteau. Kasher, je l'ai vérifié, tout est ok, tout ça. Je peux être shochet avec ou pas être shochet avec? Ça veut dire je le prends comme considéré comme tahor ou pas tahor? Sakin shelimtsa be'arba asar. Le sakin qu'on le trouve au 14, shochet bo. C'est pour être shochet bo, ça veut dire que je pars du principe que le couteau il est tahor. Minastam, si je l'ai trouvé, c'est qu'il était tahor. Bishlosha asar. Si j'ai trouvé le couteau le 13, shoné ou matbil, tu dois obliger de le retremper une deuxième fois. Pourquoi? Parce que tu pars du principe que peut-être que comme tu l'as trouvé le 13 et pas le 14, le balabait n'a pas eu le temps encore de le tremper dans le mikvé. Koufitz, si j'ai trouvé comme une hache, d'accord, mais c'est un couteau quand même, hein, mais c'est une koufitz, ça peut casser même du bois, de l'os, ça peut casser des os, ça c'est important, d'accord? Ben bezo, shoné ou matbil, que tu l'as trouvé le 13 ou que tu as trouvé le 14, tu dois le retremper. Ça veut dire que je pars du principe qu'une hache, soit un couteau spécial pour couper aussi même des os, n'est pas forcément tahor le 14. N'est pas forcément tahor le 14. Ça veut dire que théoriquement, je ne l'utilise pas, je n'étais pas censé, a priori, l'utiliser pendant le 14. Maintenant, au Madwib, Mani, et après qui ça va cette Mishnah? Ilima Rabanan, si tu veux me dire Rabanan, Maïshena Sakin, de Matbil, de Chazia le Pesach, Kofitz Nami, Achazel le Chagiga. Si tu vas d'après Rabanan, donc Matbil, quand tu as trouvé un couteau, tu dis que tu es obligé de Matbil, tu es obligé quand même de le tremper. De Chazia le Pesach,
parce qu'il faut que ça soit apte au Pessah, tu peux le tremper. Tu dois le tremper, des matbik, tu es obligé de le tremper. Kofit nami, achazel et chagiga. La hache aussi, c'est valable aussi pour la chagiga. Hein? Et donc, c'est pas pourquoi je vais faire une différence dans la braïta entre sakin et kofitz. Il n'y a pas besoin de faire ces différences-là. Et la lave, et là tu vas d'après, parce que pour un banane, de toute manière, le couteau, tu es obligé de faire la shrit, de la tovel auto. Et la masse, ça part d'après, tu vas dire que ça va d'après Bentema. Pourquoi ça va d'après Bentema? Et qu'est-ce que je vois? Que le couteau, la hache, je ne la considère pas théora comme le couteau. C'est pour ça que je suis obligé de le retremper une deuxième fois le lendemain. Veshma mina, yesh ba mishum shivrat etzem. Pourquoi j'ai besoin de le tremper? Et lama, parce que j'en aurai besoin pour le korban chagiga. Donc ça voudrait dire que je peux l'utiliser pour korban chagiga, pour casser. Parce que non, qu'est-ce que j'ai besoin de la hache? Le couteau, il me suffit. Parce que si j'ai pas besoin de couper, j'ai pas besoin de casser un os. Parce que le korban Pessah, je peux pas casser un os. Donc le kofitz, en quoi? Il est superflu. Et lama, c'est que ça veut dire que si j'ai besoin maintenant de cette hache-là, et je suis obligé de tremper, c'est parce que j'ai besoin de shivrat etzem. Donc ça voudrait dire que le korban chagiga, je peux casser shivrat etzem. Moi, je te dis non, pourquoi tu dis ça? Léolam Rabbanan. Je peux te dire que ça va tout le temps d'après Rabbanan. C'est le braïta-là de la hache. Mais Kegon, Sheba, Shabbat. Et on parle ici que c'est venu pendant Shabbat. Donc, comme c'est venu pendant Shabbat, Korban Chagiga, on n'est pas makriv auto pendant Shabbat. Donc, comme on n'est pas makriv auto pendant Shabbat, donc j'ai pas besoin de la hache. Comme j'ai pas besoin de la hache, alors c'est pour cela que on parle, est-ce qu'on a trouvé la hache, il faut la retremper, parce que Minastar, la personne n'a pas eu le temps de la tremper. Par contre, le couteau, j'en ai besoin pour la shrita. Alors pour la shrita du Korban Pessah. Alors c'est pour ça que là, Minastam, il est tahor. Mais la hache, que je ne peux pas l'utiliser pendant Shabbat, parce que le Korban Chagiga, on n'est pas makriv auto d'après Rabbanan pendant Shabbat, c'est pour ça que j'ai besoin de le retremper une deuxième fois. Le Gemara dit, attends, c'est bien ce que tu m'as dit, mais comment tu m'expliques la fin de la Mishnah? Veha midekatani sefa. Et voici pourtant de la fin de la Mishnah, c'est marqué comme ça. Chal arba asar liot beshabbat. La fin de la Mishnah, qu'on a trouvé la hache et qu'on a été obligé de la tremper. Aussi bien si on l'a trouvé le 13 que le 14. Hein. N'oublions pas de quoi on parle. La fin de cette Mishnah-là, qu'est-ce qu'elle dit aussi? C'est le Braïta plus précisément. Chal arba asar liot beshabbat. Si maintenant, Korban Pessah tombe Erev Shabbat, tombe Shabbat, Shochet Bamiyad, je suis Shochet, ou Bechamisha Ashar, Shochet Bamiyad, et si ça aurait été le 15, je suis Shochet, donc le 15 pour le Korban Chagiga, je peux être Shochet Miyad si j'ai trouvé le couteau. Donc j'ai trouvé le couteau, le Shabbat, qui est Erev Pessah, Shochet Bamiyad, j'ai pas de problème, pas besoin de le tremper au mikvé. Je trouve le couteau, le 15, j'ai le droit aussi de faire j'ai pas besoin de tomber l'auto. Je peux être shochet auto, je peux faire la shrita tout de suite. Donc c'est la chagiga qui tombe pendant Chol HaMoed. J'ai pas de problème a priori. Nimtset kufitz keshura le sakin. Mais si j'ai trouvé la hache attachée au couteau, hari ke sakin. Donc si le sakin, j'ai le droit de l'utiliser, la hache j'ai le droit de l'utiliser parce que minastam quand j'ai trempé le couteau, j'ai trempé la hache aussi avec en même temps. Donc la sefa de la Mishnah nous parle de quoi? Que Pessah tombe Shabbat. Ça, c'est la fin de la Mishnah. Miklal derecha la Shabbat. Si la fin de la Mishnah nous parle d'Afka de Shabbat, mashma que la Recha nous parle, pas parce que c'était pas pendant Shabbat. Et pourtant, la Mishnah fait une différence entre le couteau et la hache et la main. Donc ça voudrait dire que ça va d'après Bentema, ça va pas d'après Rabbanan. En tout cas, tu ne peux pas expliquer que ça va d'après Rabbanan. Et là, qu'est-ce que tu vas dire? Non, j'ai une autre possibilité. Sheba Bemeroubé, que Kaviachol, mon Korban Pessah, il est Bleainara assez suffisant pour le manger la sova. Vous vous rappelez qu'est-ce qu'on a dit dans le livre de la Mishnah? Que si on a un Korban Pessah pour deux personnes, manger un agneau pour deux personnes, vraiment, c'est difficile. Donc on va automatiquement le manger la sova. Alors à ce moment-là, on n'a pas besoin d'amener de Korban Chagiga. Et donc comme j'ai Korban Chagiga, c'est la raison pourquoi. C'est la raison pourquoi il a peut-être pas trempé la hache. C'est peut-être la raison pour qu'elle n'a pas trempé la hache, parce qu'il n'a pas besoin de Korban Chagiga. La Gemara demande, mais Nayada, d'où il sait que Kaviachol, les Béalim, le 13, donc il savait qu'ils vont être un petit groupe de personnes pour ne pas avoir trempé aussi la hache. D'où tu sais que Kaviachol c'était un groupe qui aurait été rassasié avec leur Korban Pessah, donc ils n'ont pas besoin de Korban Chagiga. Peut-être, puisqu'on sait très bien que le Korban Pessah, on peut s'associer jusqu'à l'entrée jusqu'au moment où on est shochet. Jusqu'au moment où on est shochet, on peut associer des personnes avec.
Donc peut-être effectivement on est le 2, le 13, on est deux personnes, et pendant Pessah, le 14, on va être 15 à manger l'agneau. Et donc là, il va être insuffisant pour tout le monde. Et là, Sheba Betouma, là on parle ici que Kaviachol, il vient Betouma. Ça veut dire que s'il vient Betouma, ça veut dire que le robe de Tzibour sont Tmeim. Et quand on fait un Korban Pessah, que le robe de Tzibour sont Tmeim, on fait le Korban Pessah, mais on ne fait pas Korban Chagiga. Korban Pessah, il est moutard quand le robe du Tzibour sont Tmeim, mais Korban Chagiga n'est pas moutard si le robe du Tzibour ils sont Tmeim. Et là, Sheba Betouma, sauf, Menayade, comment il va savoir qu'il va devenir Tamé pour te dire que Kaviachol, pour que il ait pu pas, si tout le monde va devenir Tmeim indirectement, il a même le couteau, en vérité, il n'a pas besoin de le tremper. Donc, si on dit que sauf il va le manger Betouma, et là, on parle dans un cas, il va le manger Betouma, mais Nayad, comment il sait qu'il va devenir Tamé? Parce qu'on part du principe que j'ai préparé mon agneau le 13. Qui sait que je vais être aussi tamé aussi le 14? Que tout le monde va être mis le 14? Réponse, comment on sait que tout le monde va être mis le 14? Parce que n'oublions pas qu'un korban Pessah qu'on peut le manger Betouma, c'est tout le tzibour et les kohanim sont tmeim. Que toi tu es tamé, ça tu peux le savoir. Mais que tout le tzibour est tmeim, comment tu peux partir dans ce principe-là, hein? Réponse des mythes nasi, que le nasi est mort. Et alors, si le nasi il est mort, alors à ce moment-là, tout le tzibour doit accompagner la levaya du nasi. Donc automatiquement, il y a le potentiel que tout le tzibour va devenir tamé pour enterrer le nasi. Maintenant, quand je dis tout le tzibour, vous comprenez que c'est tout le tzibour qui est chayav de Korban Pessah. Donc tout le tzibour qui se trouve autour de Jérusalem. Des mythes nasi. Maintenant, des mythes nasi et mat. Quand est-ce qu'il est mort le nasi? Il m'a des mythes beshlosh. Si tu dis qu'il est mort le 13, Sakin lama pour quel pour quel a besoin de tremper le couteau? Puisque de toute manière, on a le droit de manger betouma. Donc tu as le droit d'utiliser aussi le couteau betouma. Et là, des mythes barvasar. Et là, tu dis que le nasi il est mort le 14. Maintenant, alors, maïshena sakin de matvil. Pourquoi le sakin est obligé de lui faire tu es obligé d'être toveloto? 2 secondes. Pourquoi le couteau? Pourquoi le couteau, on part du principe que le balabait il a été toveloto? Maïshena kofitz. Pourquoi on parle de la hache de l'omatbil, que le balabait ne l'a pas trempé au migvé? Pourquoi le couteau on considère que Vadaï qu'il a trempé? Et pourquoi la hache on ne considère pas qu'il l'a trempé? Lo tricha, non, et là Vadaï qu'on parle des nasi gosses. On parle d'un nasi qui est agonisant. Beshlosha Asar, le 13. Et donc pourquoi quand même on part du principe que le couteau il est tahor? Parce qu'il a quand même trempé la veille. Alors, sakin de chatzfeka, un sakin qui a un safek, peut-être le nasi va mourir, peut-être il va pas mourir. Alors, madbilé, donc on madaï que kaviachol, il va le tremper pour que ce soit prêt pour kofitz des 13 sfekés, le kofitz, le couteau où il y a 2 sfekot. À ce moment-là, dans le cas de 2 sfekot, il ne le trempe pas au migvé. Quels sont les 2 sfekot? Est-ce que peut-être le nasi va mourir, peut-être le nasi va pas mourir? Et peut-être le korban Pessah va être suffisant à nous tous. Et comme il va être suffisant à nous tous, c'est pour cela que j'ai pas besoin d'utiliser la kofis, parce que j'emmènerai pas mon korban chagiga. Donc j'ai 2 sfekot. Est-ce que le korban Pessah le 13 va être suffisant pour tout le monde? Et deuxièmement, est-ce que bichlal, tout le monde va être tmeim pour ça? À cause de ça, hein, le kofis il n'est pas matbiloto, il ne fait pas migvé, alors que le couteau le fait migvé. Par contre, si le couteau, le kofitz, donc la hache, elle était attachée avec le sakin, avec le couteau, alors pour minastam, que si j'ai trempé le couteau, j'ai trempé aussi la hache en même temps. D'accord? Donc, d'une certaine manière, de là, on voudrait dire que Kaviachol, c'est bon, ça va beaucoup plus d'après, et donc on n'a pas une preuve ici que ça va d'après Bentema, parce que ça peut aller aussi comme Rabbanan. Ça peut aller aussi comme Rabbanan, dans le cas qu'on explique justement que c'est Bemeroubé, donc il y a suffisamment de Korban Pessah pour tout le monde, et qu'il y a un nasi qui est Gossès le 13. Et on peut expliquer que c'est ça la raison pourquoi on dit que la hache, elle sera pas, la hache, elle ne sera, si on l'a trouvée, on doit la refaire migvé pendant le 14. Alors que le couteau, non. Donc on n'a pas une réponse sur ça pour Bentema. Tanya, Yehuda ben Tourtaï. Yehuda ben Tourtaï, Piresh, Rou,
Vedur Ta'e Beno, lui et son fils. Donc c'est bien, c'est manière de regarder que lui s'appelait Yehuda ben Dourtaï et que son fils s'appelle Dourtaï, qui est au nom du grand-père. Hein, au nom du grand-père, comme quoi on aime bien donner le fils du grand-père. Donc Yehuda ben Dourtaï Piresh, où lui s'est éloigné, lui, Vedourtaï et Dourtaï, donc ils ont quitté Jérusalem, ils sont partis habiter dans le sud. Beno, une semaine avant Pessah. Pourquoi? Beno, Ve'alach v'yashev lo badarom. Et pourquoi? Amar, im yavo Eliyahu ve'amar lahem l'Israël. Si maintenant Eliyahu va venir et qu'il va dire à Israël, ma lo chagatem chagiga beShabbat. Pourquoi vous n'avez pas fait korban chagiga pendant Shabbat? Parce que qu'est-ce que pense Yehuda ben Dourtaï? Qu'un korban chagiga qui tombe pendant Shabbat comme le korban Pessah, c'est-à-dire les deux en même temps, on est makriv aussi korban chagiga. Alors, pour ne pas être mitraïev de Korban Pessah, comme ça il n'est pas mitraïev de Korban Chagiga, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti habiter dans le sud. Il est parti habiter dans le sud. Alors, comme il est parti habiter dans le sud, parce qu'il s'est dit que lorsqu'il viendra Eliyahu Navi, et il posera la question à les Chachamim, pourquoi vous n'avez pas fait Korban Chagiga, qui est tombé pendant Shabbat? Chagiga be Shabbat. Ou Mahem Omrim Lo, et qu'est-ce qu'eux ils lui répondent à Rabbi Dourtaï? Timani. C'est étonnant comme Shnei Gdolei Ador, comme Shmaya Avtalion, Shem Chachamim Gedolim, Bedarshanim Gedolim Bedekron, Velo Amrou Lahem l'Israël, Chagiga Docha et Shabbat. Et ils n'ont pas dit au Bnei Israël que le Chagiga est Docha le Shabbat. Alors je ne comprends pas pourquoi, hein, toi tu pars du principe que Kaviachol Eliyahu Navi va venir et il va nous faire nous, pourquoi on n'a pas été marqué le Korban? Si déjà Shmaya Avtalion, si géants comme ils sont, n'ont jamais demandé au Bnei Israël de faire Korban Chagiga, quand cette Pessah ça tombe pendant Shabbat, alors à plus forte raison, nous, il n'y a pas de raison de s'inquiéter qu'Eliyahu Navi ne fera aucun remontrance. Maintenant que toi tu décides de ne pas être à Jérusalem quand Korban Pessah tombe pendant Shabbat, tu décides d'aller dans le sud, c'est ton cheshbon. Mais tu ne peux pas dire que ça impose tout le monde. Attends, la question elle est d'où que Rabbi Yehuda ben Dourtaï ou ben Dourta, d'où il a appris son digne que Korban Chagiga peut être makriv aussi pendant Shabbat. Amarav, Maïtama de ben Dourtaï, quelle est la preuve de Rabbi Dourtaï? Et dirtiv, parce que c'est marqué dans le pasuk, Vezavarta Pesach Lashem Elokecha, et tu seras makriv Pesach à Kadosh Baruch Hu, Tzon ou Bakar, menu bétail et gros bétail, d'accord? Tzon ou Bakar, Valo en Pesach et la mina kesabin, mais pourtant, comment le Pesach vient que du menu bétail, vient un mouton ou une chèvre, ou minaïzim, mina kesavim des moutons, minaïzim et des chèvres. Alors pourquoi il y a marqué Tzon et Bakar? Et la Tzon, c'est Pesach. Tzon, c'est Korban Pesach. Bakar, zo Chagiga. Pas comme Bentema, hein. Basar, zo Chagiga. Parce que Bentema, il avait dit qu'on ne peut pas utiliser Bakar pour Chagiga. La Bakar, zo Chagiga. Ve'amra Rachamana. La Torah, elle a dit Zavarta Pesach. Et tu feras le Zavarta Pesach. Tu feras Pesach. Donc ça veut dire que tu feras Pesach pendant Shabbat. Et si tu feras Pesach pendant Shabbat, tu feras aussi Korban Chagiga pendant Shabbat, puisqu'ils ont été écrits dans les deux, dans le même passouk. Maintenant, comment les rabbanan ils vont dire sur ce passouk-là? Comment ils vont s'arranger avec ça, hein? Amar Ravashi, Ve'anan, Ta'ama des Prushim Niku. Moi, je vais expliquer maintenant la svara des Prushim, des Chachamim. Qu'est-ce qu'ils pensent? Venifrosh, et on va expliquer comme ça. Hein? Et la Kra, les Rav Nachman, eux, ils expliquent. Venifrosh, ils expliquent le pasouk, comme a expliqué Rav Nachman le pasouk. Ce même pasouk-là, hein, qu'on vient d'amener pour Ben Dourtaï. Comment ils expliqueront? L'Echde Rabbi Natan, Hu Deata, de Amar Rabbi Nachman, Amar Rabba Baravua, Minaïn la Motar Pesach, Shekarev Shlamim. D'où savons-nous donc un Korban Pesach qui reste, un Korban Pesach qui est Motar qui reste? Comment Korban Pesach qui reste, comme je vous ai expliqué la dernière fois, le fin de la page d'avant, par exemple, le Korban Pesach que j'ai perdu et que je l'ai retrouvé par la suite. Donc, Naïm, le Korban Pesach, chez Karev Shlamim, après qu'on l'a retrouvé, un Korban, donc c'était réservé à Korban Pesach qui a été perdu, j'ai amené quelque chose d'autre à la place, et on l'a retrouvé par la suite, d'où je sais que Karev Shlamim, que je dois être Makiboto Shlamim, chez les marbres, vous avez ta Pesach Lachem, et le Kecha Tzon ou Bakar. Tu l'amèneras Tzon ou Bakar. Vechiba Pesach mina Bakar ou ba. Est-ce que Korban Pesach, ça vient du Bakar, ça vient des gros bétail? Alors, Pena Pesach, ba, il a mina Kevasim, ou mina Izim, que des moutons et des chèvres, il vient le Korban Pesach. Et là, Motar à Pesach, ce Korban Pesach là, si on l'a perdu,
D'accord? Si on l'a perdu, Yehe le davar haba minatson, tu pourras, il aura le din comme quelque chose qui vient de minatson ou minabakar. Et comme ça veut dire qu'il viendra comme minatson minabakar, qui veut dire qu'il deviendra shlamim. Donc comment on appelle ça qu'on a perdu, qu'il deviendra shlamim. Donc je rajoute aussi un point sur ce que j'avais dit sur la page d'avant, qu'on avait dit que le passou qui vient nous apprendre, beau, qu'on n'a pas le droit de casser un os, d'Afka dans un corban de Pessah qui est cachère, et pas un corban de Pessah qui est pasoul. Dans le pasoul, ça voudrait dire aussi peut-être là-bas hein, que le corban de Pessah, pasoul mamash. Hein. Après qu'il est nifsal, par exemple il est devenu tamé, est-ce que j'ai le droit de lui casser un os? Et que kaviachol, j'ai le droit de casser un os, même un corban de Pessah qui est nifsal, dans la page de la Gemara d'avant. Il faut rajouter ça, pas uniquement dans l'exemple que j'ai ramené là, ici présent, et là même dans le din que si le corban de Pessah il était pasoul, on a le droit de casser un os, d'après la dracha de Beau qu'on a voulu ramener auparavant. On continue. Maintenant, ça c'est la svara. On a amené la dracha de Ben Dourtae, Rabbi Yehuda Ben Dourtae, et on a expliqué comment Rabbanan explique la dracha de Ben Dourtae autrement. Ben Dourtae, à cause du mot Bakar, il apprend que Korban Chagiga a le même din que Korban Pessah pour Shabbat, alors que Rabbanan, ils apprennent de ce passouk-là que si on a un motard à Pessah, on a un Pessah perdu retrouvé pendant Chol HaMoed, on est makrib auto comme Shlami, comme Bakar normal, donc comme Shlami. Et Rabbanan, et d'après Rabbanan, pourquoi Korban Pessah n'est pas doché Shabbat? Ha Vadai Korban Tziburu. Il dit pourquoi? Parce que ça s'appelle Ha Vadai Korban Tziburu. Ha Vadai, ça s'appelle Korban Tziburu. Ça veut dire que comme Korban Chagiga, ça se mange en public, ça se mange comme tout le monde, pour tout le monde. Alors comme ça se mange comme tout le monde, pourquoi il n'a pas le même statut que Kabiachol Korban Pessah? Quand Korban Pessah, puisque c'est un Korban Tzibour, c'est fait pour tout le monde, on a le droit de le faire même pendant Pessah, même pendant Shabbat. Alors même Korban Chagiga, puisque tout le monde les mange ensemble, le Korban Chagiga, alors pourquoi Kaviachol, on ne peut pas le makri voto pendant Shabbat? Réponse, Rabbi Ilai, Mishum Rabbi Yehuda ben Safra, Rabbi Ilai, Rabbi Yehuda ben Safra, il dit en marque à cause du pasuk, Vechagotem oto chag lashem shivat yamim, et vous fêterez la fête pendant 7 jours. Fêterez la fête pendant 7 jours, c'est même pendant Sukkot. Hein. Le Korban Chagiga, on pourra le fêter pendant 7 jours. Alors réponse, shivat yamim. Beshana, shivat yamim. Excusez-moi d'abord le terme du pasuk. Mechagotem oto, voilà. Bechamisha asar yom la chodesh hashevi'i, donc c'est le mois de Sukkot. Mikra kodesh yelachem, kol melachat avoda lo ta'asu, v'chagotem chag lashem shivat yamim. Vous ferez le korban, la simcha pendant 7 jours. Beshana shiv'a, shmona beshana, beshana shiv'a, shmona havu. Quoi, il y a 16 jours, il y a 8 jours. Il n'y a pas 7 jours, puisqu'on parle de Sukkot. Dans Sukkot, il y a 8 jours. Pourquoi tu m'as dit 7 jours? Et là, Mikan et Chagiga, Shena Docha Shabbat. Et là, si je te dis 7, ça voudrait dire que Korban Chagiga n'est pas Doché Shabbat. Qui a ta Rabin. C'est comme ça qu'il veut faire Kaviachol Adracha. Comment tu me dis 8? Alors que normalement, comment tu me dis 7? Tu me dis, c'est ça. Quand tu me dis 7 alors qu'il y a 8 jours, quand je te dis 7 alors qu'il y a 8 jours, c'est pour tes jours de Shabbat. Qui a ta Rabin, et donc quand Rabin il a dit, Amarti lifne rabotai, j'ai dit devant mes rabbanim des fois, Peamim, Shiata motze la shisha, des fois tu trouves aussi 7. Kegon, Shechal Yom Tov Shel Chag Shabbat, le premier jour de Yom Tov tombe pendant Shabbat, donc le 8 de Yom Tov va tomber pendant Shabbat aussi. Et donc c'est ce premier Shabbat, je ne peux pas être makrib Korban Chagiga, et le dernier Shabbat, je ne pourrais pas être makrib Korban Chagiga. Parce que normalement, le Korban Chagiga, je peux me rattraper jusqu'à Shmini Atzeret. Jusqu'à Shmini Atzeret, je peux me rattraper de Korban Chagiga. Mais si maintenant, le premier jour de Yom Tov de Sukkot tombe pendant Shabbat, donc le dernier jour, Shmini Atzeret tombe aussi pendant Shabbat, ça fait que j'ai rien que 6 jours au milieu. C'est pour ça qu'il dit, Darashti bifne chacham, bifne rabotai, et je leur ai dit, Pe'amim shisha, Pe'amim shiva. Des fois c'est 6 jours, et des fois c'est 7 jours. Kegon, Shechal Yom Tov, Shechal Beshabbat. Amar Abaye, Abin, Tachla. Abin, c'est celui qui est perdu, c'est celui qui est fini, parce qu'il a perdu ses enfants. Et il dit ça un petit peu de façon un petit peu péjorative. Michi, Hay, Milta, Shmona, Lomesh Kachatle. Mais est-ce que cette situation de 8, Bichlal, là se trouve? Klal,
Est-ce que Bichlal a une situation de 8 jours? Shiv'a, Ita, Berov Shanim. Quand on parle essentiellement de Rov cas de l'année. Et or, le Rov cas de l'année, ça parle de 7, ça parle pas de 8. Donc, qu'est-ce que tu as voulu me dire? Pourquoi tu avais une avamina que Kabiachol, j'aurais pu faire ça pendant 8 jours? Et pour te dire qu'à ce moment-là, je dois exclure, même lorsque Kabiachol, ça peut devenir 6 jours. Le problème, Bichlal ne commence pas. C'est même pas besoin de m'en parler pour ce dîne-là. Maintenant, pourquoi on j'appelle Abin Tichla? Parce qu'il avait perdu ses enfants. Et Shem Irachem, c'était Kilo Kaviachol, quelqu'un qui a perdu un peu la force de vivre. Même bien que ce n'était pas forcément le cas de Rabbi Avin. Hein. Mais on avait tous de la peine. Chaque fois qu'on le voyait, on avait de la peine. Donc on parlait d'Abin Tichla, celui qui a malheureusement perdu ses enfants. Amarula Amar Rabbi Elazar. Shlamim Sheshachatan Me'erev Yom Tov. Korban Shlamim qu'on a été shochet otam Erev Yom Tov. Ça veut dire pas pendant Yom Tov. On a été bekriv otam la veille de Yom Tov. Et no yotze baem lo mishum simcha velo mishum chagiga. Maintenant, même si je les mange pendant Yom Tov, parce que c'est 2 jours et une nuit, ils n'ont ni un din de korban chagiga, donc il faudrait jamais le nom de korban chagiga, et je suis pas mekayem be'achal ve'samarta bechagecha. Ve'en simcha ela be'basar ve'yain. Je suis pas mekayem ni la mitzvah de simcha tachag, ni la mitzvah de chagiga. Pourquoi? Mishum simcha, parce que pourquoi je ne peux pas être mekayem la mitzvah de simcha, sauf que je mange de la viande pendant Yom Tov, pourquoi je ne peux pas être mekayem le din de simcha? Dirti vezavarta vesamarta, vezavarta vesamarta, vesamarta bechagecha. Comme il y a marqué vezavarta shlamim, veachaltem sham vesamarta lifnei Hashem elokecha. Comme ça nous dit le verset. Donc il y a marqué vezavarta shlamim, veachalta sham vesamarta. Et donc il y a un cache entre vezavarta vesamarta. Et donc bainan zvicha beshaat simcha. On a besoin d'une zvicha au moment où je suis sa mère. Oh velika. Et c'est pas le cas, puisque tu as été zoveach erev yom tov. Erev yom tov, c'est pas encore le zman de la simcha. Velika mishum chagiga. Et non plus, tu n'as pas un digne de chagiga. Pourquoi? De mishum chagiga avec d'avoir chez Bechova. Parce que pour être mekem mitzvah chagiga, il faut que je vienne de quelque chose que je suis chayav. Mais quand d'avoir chez Bechova, eloba ela mina chulin. Et tout ce que je suis chayav ne peut venir qu'un korban chulin. Mais par contre, ici, dans notre cas à nous, c'est pas un cas de chulin. Ça vient pas de chulin parce que ça vient d'un cas de chiyuv. Ça vient d'un cas de kodashin. Puisque j'ai déjà sanctifié et égorgé le korban et Erev Yom Tov. Donc automatiquement, je lui donnais un chef de Kodashim Erev Yom Tov, puisque j'ai été shochet auto. Après, je ne peux pas être mekayem la mitzvah de Chagiga, parce que la mitzvah de Chagiga doit venir que je suis shochet auto quand ça vient de Chulin. Or là, ça ne vient pas de Chulin parce que je le mange quand ça vient de Kodesh, puisqu'il avait un chef de Kodashim avant Yom Tov. Maintenant que mon agneau de Chagiga, je l'ai sanctifié pour Korban Shlamim, c'est pas de problème. Je sanctifie pour Korban Shlamim et je le fais pour Chagiga, j'ai pas de problème. Mais dès que je suis Zové Achoto, donc je lui donne, la Gdusha, elle est Chala Alav, même de la Zvicha, ça il était Nishrat pour, donc ça perd le dîme de Chagiga. Parce que le dîme de Chagiga, je dois être Shochet Oto pendant qu'il est Chulin. Or là, il n'est plus Chulin. D'accord? La Gemara, elle dit, on s'arrête là, et d'ici il continuera, Be'ezrat Hashem, parce que c'est un petit peu long la suite. Et d'ici, il continuera, Bezrat Hashem, Uriel, Motsae, Shabbat.